Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Vlog dans les backstage de l'ouverture d'une boutique physique. Voilà, ça fait longtemps que là j'ai pas filmé, enfin longtemps, ça doit faire une dizaine de jours. Voilà, depuis qu'on a emménagé, j'ai un peu posé la caméra parce qu'on avait beaucoup de trucs à faire. Là on est précisément le mercredi 4 février, on ouvre samedi 7, donc on est dans les derniers préparatifs, comme ça je vais pouvoir vous montrer tout ça. Déjà pour faire une petite update, on a eu pas mal des petits soucis à l'arrivée dans le local. Le premier, c'est que le chauffage marchait pas. Voilà, le thermostat était cassé. Donc il faisait 15 dans la boutique et au fond il faisait 10-11. Faut savoir qu'au fond il fait beaucoup plus froid. Pourquoi ? Parce que logiquement on est tout au fond, qu'on a mis une cloison. Malgré qu'on est réisolé, le froid il reste plus au fond. C'est logique, il n'y a pas de fenêtre et tout. Donc il fera toujours plus froid au fond. Ce qui fait qu'on était tout le temps en doudoune. Parce que il faisait froid, malgré que là-haut on soit en chauffage collectif sur l'étage. Du coup chauffage collectif fait bon, il doit faire 19 là-haut. Donc là-haut on était trop bien pour faire justement sécher le linge et tout. Deuxième galère, c'est que le PC tout en un d'Iris a cassé pendant le déménagement. On s'en est pas rendu compte puisque visuellement il a rien. Et là, pile quand elle allume, l'écran complètement cassé. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a un deuxième écran. Donc pour l'instant, on s'en sert sur le deuxième écran et après on lui en rachètera un. Mais ouais, c'est des dépenses en fait qui sont pas prévues, c'est ça qui est chiant. Et troisième truc, on a eu des problèmes avec la machine, avec l'arrivée d'eau qui était cassée aussi. Donc heureusement dans nos contacts, on avait quelqu'un qui a pu nous la réparer et maintenant tout fonctionne et je vais vous montrer ça après. Là on arrive au local. On est dans la pièce what the fuck, la pièce des machines. Donc voilà ma machine qui fonctionne. Du coup là il y a mon petit plan, là il y a mon chariot. Et du coup là ce qu'on va faire, on va mettre des chemises. Donc les chemises j'aime pas trop de base parce qu'il faut les boutonner. Ensuite souvent il faut les repasser. Donc là ce que je vais tester c'est de faire en machine et je vais les mettre au sèche-linge. On va voir si ça les défroisse un minimum. Parce que franchement le sèche-linge, les sapes sont tellement moins froissés que quand vous les laissez sécher et que ça sort de la machine. Ici les mecs, est-ce que ça vous rappelle pas l'ancien local? Genre bon là on a mis des trucs, c'est un mec qui doit venir les récupérer. Sinon on devait les laisser en bas, c'était le gros bordel. Vous voyez j'avais commencé à ouvrir pas mal de colis, là il y a le blanc, enfin, vous voyez j'ai commencé à trier par couleur. Ici il y a mon petit sèche-linge, alors franchement il est masterclass. Bon après je l'ai payé cher, je l'ai payé 800 €, il était à moins 20%, il coûte 1000 balles. Vous voyez c'est un Haier classe A. Donc il va vraiment pas consommer, franchement il sèche super bien. Moi je mets des programmes de 3 heures, vous voyez sur des articles comme ça, assez épais en coton, là on a des zips. Et encore là j'en avais mis pas beaucoup, j'avais mis peut-être 5 pulls. J'avais mis un programme d'1h30, je crois programme sport, et c'était vraiment sec. Sinon je mets des programmes coton de 3 heures et ça ressort, franchement c'est pas froissé et tous les pulls. C'est vraiment top. Ce qui est bien ici c'est qu'on va pouvoir mettre tous les cartons. Là on fait sécher tout le linge qui sèche vite aussi parce qu'il fait bon. Donc franchement c'est cool, hein. Vous voyez là c'est que des trucs qui sont prêts, qui sont secs. Là vous voyez j'ai mes baggies, ça j'ai même pas besoin de les laver. C'est des baggies brodés, ça je pense que ça va bien plaire en boutique. C'est moins cher que du Evisu quoi, ça ressemble. Enfin ça ressemble, oui et non. Mais ceux qui veulent des styles brodés, c'est moins cher que si tu achètes de la marque forcément. Et voilà, il reste encore plein de cartons. J'ai aussi des cartons de KZ. Je sais pas quand est-ce que je vais les ouvrir, on verra. Mais il faut pas que je tarde parce que c'est des pulls, je crois, pulls ethniques et des pulls islandais. Faut pas que je tarde. Et puis voilà quoi, le petit coin. On a pas mal de trucs, hein. On a de la chemise, du pan, des pulls. Voilà. Hein. Bon les gars, on est jeudi 5 février. Je vous ai pas repris hier, simplement parce qu'on avait beaucoup de trucs à faire. Mais là, on a quand même rangé pas mal le magasin puisque je devais tourner une vidéo pour TikTok. Donc je vais pouvoir refaire une petite visite du magasin en avant-première, sachant qu'il y a des trucs qui vont changer. Mais comme ça, au moins, on vous les montrera dans le prochain vlog. Hop, allez, je vous montre. Bon déjà, la devanture a été finie. Je verrai, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. Voilà, regardez ici le petit espace à luxe. Donc ça, c'est l'espace qui nous différencie un peu de, je sais pas comment on peut dire, nos concurrents de Caen, même si en soi, on n'est pas vraiment une friperie, donc il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce qu'on fait à Caen. Donc voilà, vous voyez, c'est très très sympa, là, petit présentoir avec tous les portefeuilles, etc. Ici, vous voyez, c'est l'entrée. On a même mis des cadres là sur les poteaux. Avouez, c'est stylé. Ici, pour l'instant, voilà, on a mis des belles pièces. Là, on a mis la seule écharpe qu'on a. Voilà, vous voyez, il y a des beaux jeans. Par là, pareil, on a mis les bas. Donc en bas, on a un petit peu de tout.
Voilà, du Levi's, du baggy brodé. Là, on a remis des sacs. Là, on a mis un peu dans le devant la vitrine pour l'instant. Voilà, ici, on n'a pas fini de compléter. On a mis du Carzip Tommy, mais il faut que je complète parce que j'en ai pas d'autres. Là, on va avoir tout le classique. Donc là, on a que du Lacoste. Ici, Lacoste. Ici, bon, on va mettre, vous voyez, des petits trucs, des sacs. Là, il me restait des chaussures. Peut-être de la déco en haut, je sais pas. Des torsadés. Il faut juste que j'enlève mes étiquettes de Vinted. Mais vous voyez, j'ai... Pour l'instant, on a tout mis par couleur. On n'a pas trié par taille. Si vraiment c'est trop galère que les gens ils posent beaucoup de questions, peut-être qu'on retriera par taille. Mais là, on va partir comme ça. Esthétiquement, bah, c'est vrai que par couleur, c'est stylé, quoi. Vous voyez, pareil, les torsadés. Là, on a tout ce qui est sweat ou zip. Voilà, gilet zip. Et là, pareil, c'est que du Ralph aussi. Là, c'est plutôt ce qui est un quart zip ou alors zip en maille. Et en haut, c'est des pulls un peu classiques. Je vais pouvoir en remettre. Il y a des pulls en laine. Vous voyez, des pulls en coton comme ça, classiques. Au centre, ici, on va avoir des pièces un peu plus premium. Vous voyez là, il y a des pièces que j'ai pas étiquetées, c'est pas encore fini. Vous voyez ici, on va avoir le Stone, on va avoir du Evisu, du Stussy. Hop, bon, ici on a le comptoir. Bon, vous voyez derrière, il y a tout le bordel, parce qu'on a tout ce qui est sac. On a encore des étiquettes, on a plein de choses à faire. Mais regardez, ce petit comptoir là, avec des tasseaux, il est petit pas mignon. Avec tout notre matos. Très sympa. Hop, ici, voilà, j'ai mis mes sacs à dos. Là, il y a des sacs à dos Oakley, Arterix. Et là, il n'y a que du CP, voilà. Et ici, pareil, c'est important de que comme des garçons, voilà. Les sweats en bas, les t-shirts en haut. Et ici, pareil, c'est l'espace un peu inexploité pour l'instant. Ça, on doit le remplir. Là, on a des petits poufs avec les cabines. Et ici, on a mis, important, 20 €, léger défaut. Voilà. Ça permet, si on a qui ont du plus petit budget, et on mettra toujours des petits bons plans dedans. Des fois, il y a vraiment des trucs légers. Ça, je l'avais montré là dans la vidéo. Il a vraiment pas grand-chose. Donc voilà, et ça, bah, on a laissé ça là comme ça, parce que j'ai encore, vous voyez, là j'ai lavé des petites chemises. Elles sont toutes propres, voilà. Je vais pouvoir, pour compléter un peu certains portants, ça peut être pas mal. Et là, bah après les gars, on a l'espace privé, hein. Je vais pouvoir vous montrer juste la première partie qui est en gros bordel. Je pourrais pas vous montrer la deuxième partie, pourquoi? Parce qu'il y a le décor, et le décor, ce sera une vidéo. Mais en fait, du coup, on a mis tout le bordel de l'avant ici. Mais il faut qu'on range. Il faut qu'on range parce que ce soir, on a l'inauguration et les gens, ils vont venir visiter partout, quoi. Donc là, c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez, là, j'ai reçu tous les sacs de la centrale. Ça prend là de la place. Enfin bref, on va devoir s'attaquer à ranger tout ça, là. C'est une catastrophe. Dans le magasin, là, il n'y a plus rien. Et ici, c'est catastrophe. Bon, on est le vendredi 6 février, la veille de l'ouverture. Hier soir, on a eu l'inauguration. Bon, on était une trentaine de personnes. C'était un truc chill, hein, avec les proches, les professionnels qui nous ont aidés. Tout ça, tout ça. Putain, là d'ailleurs, il fait bon dans le magasin. Depuis que le chauffage remarche, c'est vrai qu'on est beaucoup mieux. Là, on est à 19 dans le magasin. Il fait peut-être 2 degrés, 3 degrés de moins derrière, comme j'avais expliqué. Vous voyez, en vrai, ça va. Il y aura que ça à ranger pour l'inauguration. Sinon, chill, hein. D'ailleurs, on a vendu 3 articles pour l'inauguration. 2 zip Ralph, un t-shirt Stussy. Donc l'objectif c'était pas de vendre, mais comme quoi on n'a rien fait et les gens ont quand même acheté des trucs. Donc ouais, je pense les zips. Vous voyez, c'est tout ce rayon là. Celui-là il va être bien aimé, je pense. Concernant aussi cet espace-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont dit pendant les vidéos. Même moi j'ai reçu des messages, oui, attention au vol. Alors moi j'avais un minimum foi en l'humanité, mais apparemment au vu de tous les messages que j'ai reçus, ce qu'on va faire, c'est que ce matin, on va aller acheter une vitrine du coup en verre, fermée. Voilà, on est obligé de passer par là, et comme on n'est que 2 à gérer le magasin est grand, on peut pas prendre des trop gros risques malheureusement. C'est chiant, mais il y aura toujours des gens mal élevés ou quoi qui vont sûrement essayer de voler. Donc ouais, on va aller acheter une vitrine, on va écouter les gens. On va mettre tous les portefeuilles dedans, et pour ce qui est sac, on va essayer de trouver un système pour les accrocher en fait autour des poteaux, des portants, voilà, pour que ils soient déjà anti-volés de base et qu'en plus ils soient attachés. Ça devrait le faire. Après, j'ai envie de vous dire, quand quelqu'un veut voler, il vole, malheureusement. Donc on va essayer de sécuriser ça au max. Et pour les autres trucs, de toute façon, dans tous les cas, on va essayer de tout anti-voler, même ce qui est vêtements beaucoup moins cher. Entre dire le Ralph Lacoste, quand vous êtes à entre 30 et 50 € de prix moyen. On va essayer d'anti-voler tout ce qu'on peut, et après, quand j'aurai le bon rythme, de toute façon, le rythme se fera, quoi. Et puis voilà, après on a aussi, on va mettre des caméras, le local est assuré, hein. De toute façon, quand on a un vol, après si vous prouvez que vous aviez été volé, vous êtes
à rembourser au prix d'achat. Voilà le principe d'une assurance. Mais ouais, j'avoue que c'est des trucs auxquels il faut penser quand vous ouvrez une boutique. Surtout, nous, là, on a des produits quand même luxueux, c'est sûr. Après, forcément, si vous êtes plus sur de la fripe, entre guillemets, bon, après, j'ai envie de vous dire, les gens, maintenant, même, ils volent des dentifrices dans des supermarchés. Donc, voilà, il y a tout qui se vole, même des trucs à 5 euros. Donc, même les gens qui font de la fripouille dans des bacs à 5 balles, ils peuvent se faire voler. Voilà, nickel. Et du coup, on avait rangé quand même un peu l'espace en ligne, parce que hier, c'était vraiment le bazar. Donc vous voyez, on a rangé. Ici, on va avoir un live ce soir avec Reborn et Yo-Yo. Voilà, Reborn commence, après il y aura Yo-Yo et ensuite moi. Donc moi, mon live, il est là avec tous mes sacs ici. 50aine d'articles. Après ici, on va ramener le porte en noir. Yo-Yo, il mettra ses trucs ici. Donc voilà, on a un petit peu rangé. Voilà, les portants. Là, c'est les sacs de la CVC. Je sais pas quand est-ce que je vais les déballer. Voilà, et la partie là-bas, qui est encore en rangement. Je reçois d'ailleurs mes dernières parties de décor semaine prochaine, donc la vidéo arrivera peu de temps après celle-là, je pense, normalement, il faudra que je la filme. Bon, journée finie, on va bientôt lancer les live Whatnot. Dans tous les cas, cette vidéo va sortir le jour même, donc peut-être que vous aurez vu les lives Whatnot, etc. On se dit à la prochaine, il y a des vidéos qui vont arriver bientôt. Vous inquiétez pas, on va toujours être régulière. Bientôt, je vous ferai une vidéo aussi sur ma nouvelle stratégie Vinted. Abonnez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Likez, mettez un commentaire, rejoignez le Discord Vintelia et on se dit à la prochaine.